Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette séance de yoga qu'on va pratiquer ensemble et il s'agit d'une routine yoga du soir. C'est une routine complète dans laquelle on va travailler tout notre corps pour relâcher les tensions en fin de journée. Si jamais tu as des blocs de yoga, prends-les avec toi, on en aura besoin dans la séance d'aujourd'hui. Notre séance de jour va commencer debout, donc je te laisse te relever, ancrer tes pieds dans le sol, relâcher tes bras et fermer tes yeux. On va prendre quelques instants pour prendre 3 profondes respirations. Inspire profondément, lentement. Et expire pour relâcher les tensions. Tu peux expirer par la bouche. À nouveau, inspire profondément. Expire, relâche complètement par la bouche. Une dernière fois, on inspire profondément. Et on expire, on relâche. Prends le temps d'arriver sur ton tapis. Puis tranquillement, ouvre tes yeux. Sur l'inspiration, on envoie nos bras vers le ciel. On crée de l'espace dans notre colonne. Sur l'expiration, ramène tes bras le long du corps. Puis le menton se rapproche du buste. La tête devient lourde, les épaules s'enroulent. Plie dans tes genoux. Et tranquillement, relâche-toi complètement vers l'avant. Pour trouver Uttanasana, notre posture de la pince. Plie beaucoup dans les genoux pour allonger dans ton dos et relâche complètement ta tête et tes épaules. Sur ta prochaine inspiration, garde ta tête, tes épaules et ton dos relâchés. Pousse dans tes pieds, on se redresse tout doucement. Tu dois complètement relâcher ton dos, ta tête, c'est le poids qui va t'aider à décharger les tensions dans ta colonne. Inspire, bras vers le ciel quand tu arrives en haut. Puis tout pareil une deuxième fois sur l'expiration, relâche tes bras. Enroule ta tête, enroule tes épaules, tes bras sont lourds, plie dans tes genoux et viens trouver Uttanasana, notre posture de la pince. Relâche-toi complètement et prends une profonde inspiration et une profonde expiration dans cette posture. Encore une fois, inspire pour dérouler ta colonne, veille à bien garder ta tête et tes épaules relâchées, c'est la dernière chose qui se redresse. Inspire, bras vers le ciel, crée un peu d'espace entre chacune de tes vertèbres. Et pour la dernière, on expire, bras le long du corps, on enroule la tête, puis les épaules, plie dans tes genoux, relâche-toi complètement. Et trouve ta pince. On va rester ici quelques respirations. Plie dans tes genoux pour allonger le bas du dos. C'est ça qui nous intéresse dans la pince et non pas le fait de tendre les jambes ni même de toucher le sol. Tu peux attraper tes coudes opposés et trouver quelques mouvements doux sur les côtés. Tu peux aussi faire quelques mouvements de oui et de non avec la tête pour relâcher la nuque. Ferme tes yeux et respire pleinement. Prends ici une dernière profonde inspiration. Sur ton expiration, dépose tes mains dans le tapis, un pied puis l'autre à l'arrière pour trouver notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respire profondément, pousse dans tes mains, allonge dans ton dos. Pense à essayer de ramener ton ventre vers tes cuisses. Tu peux garder un grand pli dans tes genoux. N'hésite pas à marcher dans ton chien tête en bas si c'est confortable. Inspire pour tirer ton pied gauche haut vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. Sur l'expiration, prends ton temps pour ramener ton pied entre les mains à l'avant du tapis. On dépose notre genou à l'arrière pour une fente basse, le bout des doigts au sol, on allonge dans le dos. Puis inspire pour envoyer tes bras vers le ciel. Sur l'expiration, viens planter tes mains autour de ta jambe. C'est peut-être le moment d'attraper tes blocs puisqu'on va passer en demi-split. On vient tendre notre jambe à l'avant, le pied est flex et le talon pousse dans le sol. N'hésite pas à monter sur le haut côté de ton bloc, n'hésite pas non plus à garder un grand pli dans le genou si besoin, puisque l'idée c'est surtout d'allonger dans le dos et non pas de tendre la jambe. Sur ta prochaine inspiration, garde tes mains au sol ou sur le bloc et on repasse en fente. Sur l'expiration,
demi-split. Prends ton temps. À nouveau, inspire doucement pour trouver ta fente basse. Et sur ta prochaine expiration, on repasse en demi-split. Encore, inspire pour trouver ta fente basse. Et on expire pour trouver à nouveau notre demi-split. Parfait, inspire en fente, dépose tes blocs sur les côtés, mains au sol, on retrouve notre chien tête en bas. Prends ton temps. Prends quelques respirations ici, pense toujours à allonger dans ton dos. Puis sur ta prochaine inspiration, tire ton pied droit haut vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Sur l'expiration, ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Dépose ton genou arrière pour trouver ta fente basse. Inspire pour allonger dans le dos, puis envoyer tes bras vers le ciel. Grandis-toi. Essaye d'imaginer qu'on crée un peu d'espace entre chacune de nos vertèbres, qu'un fil te tire par le sommet du crâne. Sur l'expiration, ramène tes mains au sol ou sur les blocs autour de la jambe pour passer en demi-split. On essaye de tendre la jambe à l'avant, n'hésite toujours pas à garder un grand pli et pousse ton talon dans le sol. Inspire pour trouver ta fente basse. Expire dans ton demi-split. Essaye de garder la longueur dans le dos. Puis à nouveau, inspire dans ta fente basse. Expire pour trouver ton demi-split. Parfait. Inspire en fente, dépose tes blocs sur le côté, main au sol et on retrouve tranquillement notre chien tête en bas. On va ici ajouter quelques vagues vers l'avant. Donc sur ta prochaine inspiration, arrondis ton dos, pousse le poids du corps vers l'avant pour trouver une planche. Sur l'expiration, plie dans tes genoux, creuse ton dos et retrouve ton chien tête en bas. Parfait, à nouveau, inspire vers l'avant, arrondis le dos. Sur l'expiration, plie dans tes genoux, creuse dans ton dos et repousse-toi en chien tête en bas. Parfait, une dernière fois. Inspire vers l'avant, prends ton temps et expire pour retrouver ton chien tête en bas. Parfait. Sur ta prochaine expiration, dépose tes genoux dans le tapis. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, on va trouver quelques chavaches pour réveiller notre colonne. Sur l'inspiration, viens creuser ton dos, le regard se porte vers l'avant. Expire, pousse dans tes mains, arrondis ton dos, plaque ton nombril vers ta colonne et relâche la tête. À nouveau, inspire, pousse dans tes mains, creuse ton dos. Sur l'expiration, pose dans tes mains, arrondis, sens tes omoplates qui s'écartent et la tête qui se relâche. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Inspire pour creuser ton dos. Les omoplates se rapprochent. Expire pour arrondir. Parfait. Inspire pour retrouver un dos neutre et on pousse notre pied gauche loin derrière, comme si on voulait éloigner notre pied de notre tête. Sur l'expiration, ramène ton pied à l'extérieur de ta main gauche dans la posture du lézard. Monte sur le bout des doigts pour trouver de la longueur dans le dos. N'hésite pas à trouver quelques mouvements fluides sur les côtés et respire profondément ici. Sur ta prochaine inspiration, la main droite reste ancrée dans le tapis et on envoie notre main gauche vers le ciel. Grandis-toi. Expire, peut-être que la main se dirige vers l'arrière. Relâche bien ton épaule loin de l'oreille. Inspire, main vers le ciel. Expire, main et regard vers l'arrière. Encore, inspire, main vers le ciel. Expire, main et regard vers l'arrière. Parfait. Inspire, main vers le ciel. Expire pour redéposer ta main gauche dans ton tapis et peut-être revenir les avant-bras dans le sol pour te relâcher complètement dans ton lézard. Vérifie que tes épaules, ton dos, ta tête relâchent toutes les tensions et sont parfaitement détendues.
Inspire pour revenir tranquillement sur tes mains et ramener ton genou gauche près de ton genou droit dans ton 4 pattes. Inspire pour envoyer ton pied droit loin derrière, comme si tu voulais éloigner ton pied de la tête. Sur l'expiration, on ramène le pied à l'extérieur de notre main droite, dans notre posture du lézard. Monte sur le bout des doigts, allonge dans ton dos. Prends quelques instants pour explorer la posture. N'hésite pas à trouver quelques mouvements fluides sur les côtés. La main gauche reste au sol. Inspire pour emmener ton bras droit haut vers le ciel. Et sur l'expiration, main et regard vers l'arrière, épaules bien relâchées loin des oreilles. Inspire, ramène ta main vers le ciel. Expire, main et regard vers l'arrière. Encore. Inspire, main vers le ciel. Expire, main et regard vers l'arrière. Inspire, main vers le ciel. Et expire pour ramener ta main à l'intérieur du pied et peut-être venir sur les avant-bras. Si ce n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à placer un bloc sous tes coudes ou à rester sur les mains. Ferme tes yeux et relâche-toi complètement dans ton lézard. Sur ta prochaine inspiration, prends ton temps pour revenir sur tes mains et redéposer ton genou droit près du genou gauche dans un 4 pattes. Écarte tes genoux, largeur du tapis, gros orteils en contact. Viens t'asseoir à l'arrière, front au sol, mains qui poussent vers l'avant. Balasana, notre enfant, et on va rajouter des vagues. Sur l'inspiration, arrondis ton dos, pousse ton bassin vers l'avant. Expire pour creuser ton dos et redéposer tes fesses à l'arrière. À nouveau, inspire vers l'avant, ta tête est relâchée. Peut-être que ton bassin se rapproche du sol. On expire pour creuser le dos et ramener les fesses à l'arrière. Parfait encore. Inspire vers l'avant, ton dos est arrondi comme dans le Shavash. Et on expire vers l'arrière. Parfait. Dernière, inspire vers l'avant et cette fois laisse tranquillement tes hanches venir vers le sol, rapproche peut-être un peu tes jambes l'une de l'autre et ouvre ton cœur dans un grand cobra. Relâche tes épaules loin des oreilles, pousse ton cœur vers l'avant, rapproche tes omoplates. Si cette posture est inconfortable, tu peux bien entendu venir moins haut ou peut-être venir déposer tes avant-bras dans le sol dans la posture du sphinx. Sois bien à l'écoute. Sinon, on reste dans notre back bend. On respire profondément dans cette ouverture de cœur. Sur ta prochaine expiration, prends le temps d'arrondir ton bas du dos et de te repousser vers l'arrière. Relâche dans tes épaules et viens t'asseoir au centre de ton tapis sur les fesses. Ramène ton pied gauche près de ton pubis, ta jambe droite est tendue, ton pied est flex, les orteils pointés vers le ciel. Sur ta prochaine inspiration, envoie ton bras gauche vers le ciel et expire pour t'étirer sur le côté. L'idée ici est toujours d'ouvrir le cœur, donc pense peut-être à ramener ton épaule droite un peu plus vers l'avant et ton épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Tu peux aussi déposer ton avant-bras dans le tapis, ferme tes yeux et respire profondément. Prochaine inspiration, prends tout ton temps pour te redresser, relâcher dans tes épaules et on va inverser nos jambes. Talon droit près du pubis, la jambe gauche est tendue, le pied flex. Inspire pour te grandir, expire pour venir étirer ton flanc. Relâche les épaules loin de tes oreilles, ferme tes yeux et respire. Inspire pour te redresser tout doucement, relâche dans tes épaules et cette fois on va ouvrir nos deux jambes. Pas besoin d'ouvrir trop, trouve une amplitude confortable.
Tes pieds sont toujours flex, tes genoux et tes orteils pointés vers le ciel. Si tu sens que ton dos s'arrondit, tu peux venir t'asseoir sur un bloc pour trouver de la longueur dans le dos, c'est toujours ce qui nous intéresse. Sinon, tu peux rester assise tranquillement sur le sol. Dépose ton bout des doigts sur le sol à l'avant, inspire pour te grandir. Sur l'expiration, laisse ton buste se détendre vers l'avant. Peut-être que tu viens sur les avant-bras, peut-être pas. Sois douce. Tu peux toujours trouver quelques mouvements fluides avec ton buste sur les côtés. Ferme tes yeux et respire profondément. Si tu sens que des tensions se créent dans ta nuque, tu peux utiliser un bloc sur la face haute ou basse pour venir déposer ton front dessus et relâcher pleinement ta nuque et tes épaules. Sur ta prochaine inspiration, dépose tes bouts des doigts au sol, garde ta tête relâchée et repousse-toi avec la force de tes mains pour dérouler ta colonne tout doucement. On s'aide des mains pour venir refermer nos jambes. Et tranquillement, viens planter tes deux pieds dans ton tapis, attraper l'arrière de tes cuisses. On arrondit dans le dos et on vient tout doucement se déposer le dos dans le tapis. Relâche ta tête. Ramène un genou puis l'autre plus proche de toi pour les enlacer. Ferme tes yeux. Garde ton genou droit entre tes mains et laisse ta jambe gauche se déposer dans le tapis. Inspire ici, relâche pleinement tes épaules dans le tapis. Expire pour ramener peut-être ton genou un peu plus proche de ton buste. Détends les muscles de ton visage et peut-être trouve quelques cercles avec ta cheville si c'est confortable pour toi. Sur ta prochaine inspiration, ouvre ton bras droit sur le côté, garde ton genou dans la main gauche et laisse-le tranquillement se déposer sur ton côté gauche. Le regard se porte vers le côté droit, éventuellement, nous sommes dans un twist. Ferme tes yeux et respire pleinement. Inspire pour ramener tranquillement ton genou au centre. Prends tout ton temps. Ramène ton genou gauche proche du buste et tends ta jambe droite dans le tapis. Inspire ici. Sur l'expiration, ramène ta cuisse un peu plus proche de toi. Et peut-être que tu trouves quelques cercles avec ta cheville. Ferme tes yeux, détends tes épaules dans le tapis. Garde ton genou gauche dans la main droite, ouvre ton bras gauche sur le côté et laisse tranquillement ton genou se déposer sur ta droite dans un twist. Ferme tes yeux et détends-toi pleinement.
Sur ta prochaine inspiration, ramène ton genou gauche au centre, puis ton genou droit. Redépose tes pieds dans le tapis, laisse tes plantes de pied entrer en contact et tes genoux s'ouvrir sur le côté dans une version restaurative du papillon. Si la posture est trop intense, n'hésite pas à éloigner tes pieds de ton bassin pour faciliter la posture. Relâche complètement les muscles de ton visage. Vérifie que ta mâchoire est desserrée, que tes épaules, ton dos sont relâchés dans le tapis et que tu laisses pleinement tes genoux s'ouvrir sans essayer de les retenir pour relâcher les tensions dans tes hanches. Si tu souhaites rester plus longtemps dans cette posture, n'hésite pas à mettre pause à la vidéo pour pouvoir en profiter pleinement. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance t'aura plu, t'aura fait du bien et t'aura permis de relâcher toutes les tensions. Je t'invite à penser à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour pouvoir me soutenir et éventuellement à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé. N'oublie pas surtout de rejoindre la communauté sur Instagram, il est dans la description de la vidéo. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle routine yoga.